Chers téléspectateurs, merci une fois de plus d'être fidèles à ce rendez-vous de l'actualité sur la chaîne panafricaine. Merci de choisir Business 24 pour vous informer. Bienvenue à tous. L'actualité, c'est cette coopération entre la Chine et l'Afrique. L'Institut politique et de relations internationales de Côte d'Ivoire, IPRICI, a organisé des journées scientifiques sur la coopération Chine-Afrique. Ouverte depuis le jeudi 4 décembre au centre Serao Abidjan, ces journées se tiendront sur 2 jours et bénéficient de l'accompagnement de l'ambassade de la Chine en Côte d'Ivoire et de la présence du ministre Mabry Touakus. Walter Kofi, Christian Guéhi nous font revivre l'ouverture de ces journées dans ce reportage. C'est parti pour 2 jours de réflexion sur les relations sino-africaines traitées au sein du FOCAS, un forum devenu incontournable dans la relation entre le géant asiatique et le continent africain. Au cœur de cette édition, le cacao ivoirien et la situation des producteurs, des sujets qui ont été évoqués par l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire, représenté pour l'occasion. Bien que les Chinois n'aient pas de tradition de consommation de chocolat, et maintenant, plus en plus de jeunes commencent à l'accepter. Avec une population de 2,4 milliards, la Chine dispose d'un marché du chocolat en forte croissance de près de 4 milliards de dollars. Le cacao n'est pas adapté au climat de la Chine et ce n'est pas facile de conserver les capos de cacao par voie maritime sur longue distance. Donc, pourquoi on ne peut pas acheter les produits de cacao tels que la poudre de cacao et le beurre directement des Ivoiriens? L'événement a été marqué par la présence du docteur Abdallah Mabry Touakus, ministre conseiller auprès du chef de l'État, pour qui cette conférence est l'occasion de renforcer la coopération sino-africaine. La Chine est de plus en plus présente en Afrique et dans notre pays en particulier. Il est bon que cette marche-là soit évaluée de temps en temps pour que nous voyions s'il y a des faiblesses, comment on les corrige. C'est ce que nous avons essayé de faire en essayant de faire l'état des lieux, en disant également les grands acquis, mais aussi les défis auxquels nous devons faire face. Quant aux initiateurs, ces journées scientifiques s'inscrivent dans la droite ligne de la promotion Chine-Afrique. L'intérêt est à plusieurs niveaux. D'abord, ouvrir le débat, enrichir l'existant et ensuite faire des propositions pour que la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire, entre la Chine et l'Afrique de façon générale, puisse se renforcer davantage en essayant de corriger ce que je pourrais appeler les limites de cette coopération pour que, au fil des années, la coopération soit davantage redynamisée. Voilà un peu ce que l'IPRICI se propose durant ces 2 jours à travers ces journées de réflexion. Créé en 2022, l'Institut politique et de relations internationales de Côte d'Ivoire est un centre de recherche africain qui vise à contribuer au débat et réflexion sur les questions politiques et relations internationales.